Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Ça reste, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pourrez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit sur vous et on fera un tirage pour les prochaines 48 heures. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur vous? On a enfermante. Alors, vous voulez garder l'autre pour vous, vous ne voulez pas qu'il s'en aille, vous voulez qu'il soit à vous, rien qu'à vous, et pas à une autre personne, voire même pas à d'autres personnes. Waouh, vous êtes carrément vachement possessive. Donc là, vous, l'autre, il est à vous, rien qu'à vous, et même pas à son entourage non plus. Vous êtes ultra jaloux, je ne sais pas, mais en tout cas possessif et très territorial, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a abandonné. Parce que vous avez peur d'être abandonné et que l'autre ne revienne jamais, qu'il s'en aille et qu'il vous laisse toute seule, tout seul. On a créative. Bon, ça va, vous allez relativiser, vous allez vous concentrer sur vos passions, sur vos créations, sur vos projets personnels, professionnels. Et victime. Vous vous sentez quand même victime dans la situation. Vous vous sentez impuissante, impuissant à récupérer l'autre, obtenir l'autre, garder l'autre. Malgré que vous vous concentrez sur vos passions. Peut-être aussi parce que par rapport à peut-être des questions d'enfant. Soit parce que vous êtes un enfant un petit peu abandonné. Soit parce que vous, pour certains, vous avez des enfants et vous savez pas trop si vous allez pouvoir vous en occuper seul. Vous avez besoin, je sais pas si c'est de soutien financier, mais de soutien moral. Soit parce que vous voulez des enfants et vous ne voulez pas en avoir seul. Peut-être des questions d'enfance, comme ça, de famille. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a Zeus. Pourtant, vous semblez tout à fait maître de la situation et de votre vie. Vous voyez l'autre comme le dieu des dieux, quoi, vraiment le meilleur des meilleurs. On a Calypso. C'est les mêmes premières cartes que pour le tirage la veille pour l'autre. Pour vous, l'autre est vraiment... le maître, quoi, le master, le meilleur, quoi, le meilleur que vous pouvez avoir. Vous êtes très fier de l'avoir obtenu, de l'avoir, si vous le pouviez, le garder. Il y a une question de la tierce aussi, c'est une bataille entre vous et la tierce, en mode c'est vous qui l'avez et pas l'autre. On a Cassandre. Alors, après, vous ne voyez rien, vous ne savez rien. Vous êtes complètement aveugle au niveau de vos intuitions pour savoir si effectivement vous allez garder l'autre, vous pouvez être fier de cette relation. En même temps, vous ne vous arrachez pas les cheveux comme si vous voyiez tout et personne ne vous croyait. C'est juste que vous ne savez pas. C'est très aveugle à votre clairvoyance et intuition. Aucune idée. On a la pitié. Vous êtes complètement en non-clairvoyance sur l'autre. Pour vous, l'autre est peut-être l'homme, l'amour de votre vie, la bonne personne, est génial. Vous vous sentez peut-être vous-même en grande stabilité matérielle ou personnelle de votre vie et très fier de vous, très fier de l'autre, d'être avec l'autre, mais après, aucune clairvoyance. Toute votre clairvoyance est bouchée, ou alors peut-être pour certains, soit vous ne travaillez pas dans ce domaine, ça vous parle pas, soit vous ne pratiquez pas, soit vous ne voulez pas consulter, soit même les tirages ne vous parlent pas, ne vous parlent plus, vous comprenez rien. On a Dionysos, ça est tombé à l'envers. Ben, vous n'avez pas envie de vous amuser, ça vous amuse pas du tout. De ne pas voir... De ne rien voir, d'absolument rien voir sur cette relation. Ça ne vous amuse pas du tout d'avoir l'impression que l'autre est
est génial et tout à fait maître de la situation et que vous êtes très fier de l'avoir mais pas sûr de le garder, ça ne vous amuse absolument pas et vous n'avez pas du tout envie de vous amuser, que ce soit sexuellement avec, que ce soit de soirée, de sortir, de relations légères. Après, vous constatez que l'autre ne veut plus du tout s'amuser non plus. L'autre veut une grande stabilité, peut-être matérielle, relationnelle entre vous. Mais est-ce qu'il vous aime? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Mais l'autre ne semble ne plus vouloir s'amuser. Il n'est plus là pour s'amuser, que ce soit sexuellement, que ce soit en termes de soirée, de comportement, d'addiction, de... Non, apparemment, la personne en face de vous semble carré, réglo. On a Achille. D'accord, alors... Bon, il pourrait vouloir s'amuser sexuellement, mais de manière plutôt saine. Pas avec n'importe comment, avec n'importe qui ou de je sais pas quoi. Ou alors, il y a une question d'énergie très féminine chez la personne en face de vous. Quelqu'un qui a plus envie d'exprimer de la créativité, peut-être même un côté guerrier, mais dans le bon sens, pour des bons combats. Vous aussi, vous ne voyez rien, vous ne savez rien, enfin vous estimez de rien voir et ne rien savoir, et c'est à s'en tirer les cheveux, ou pas, vous êtes plutôt serein, et vous êtes prêt à affronter les combats, et à garder l'autre, partir du principe que l'autre est avec vous, que c'est pas pour s'amuser, que c'est du sérieux, et faire ce que vous avez à faire en termes de projet. On a Antigone. Ah, vous êtes prête à vous battre, à vous rebeller. Antigone est prête à se sacrifier pour sauver son... Enfin, pas pour sauver son frère, mais pour sauver la dépouille de son frère et l'honneur de son frère, quitte à être condamnée. Je crois qu'elle finit justement condamnée. Vous êtes en mode jusque-boutiste, en fait. Vous êtes prêt à tout pour l'autre, sans aucune clairvoyance sur est-ce que c'est vraiment la bonne personne, est-ce qu'il vous aime et est-ce que ça va fonctionner. C'est presque une sorte de rébellion peut-être par rapport même aux gens, à la société, à ce que pourrait penser votre famille, vos amis, les collègues, je ne sais qui, une sorte de comme ça de rébellion, et puis même ce qu'on pourrait en penser. Alors la foi, je ne sais pas, mais plutôt la clairvoyance et les cartes, quoi. On ne vous dit pas, et je crois que vous êtes prêts à ce que vous dites, c'est pas grave, j'ai même pas besoin qu'on me dise, je m'en fous, j'ai fait un choix, j'assume jusqu'au bout. On a Ariane, parce que vous considérez qu'il y a un lien entre vous et l'autre, qu'il y a un lien, qu'il y a une connexion. Alors, est-ce que c'est une connexion spirituelle? Est-ce que c'est une connexion énergétique, alchimique, sexuelle? Est-ce que c'est une connexion juste de valeur, de fierté, de combat? En tout cas, vous ne voulez pas lâcher le lien, la connexion avec l'autre. Vous êtes très fiers de cette personne, cette relation, et de ce... Ouais, des combats associés à tout ça. Et on a les nymphes. Pour vous, l'autre est beau, l'autre est un guerrier, l'autre est équilibré dans ses énergies, l'autre est sérieux en réalité. Et vous voulez toujours le séduire, mais de différentes manières. Vous dites, il faut que je le séduise, il faut que je lui plaise de différentes manières. Vous pouvez avoir plusieurs visages, plusieurs facettes, plusieurs capacités. Vous savez pas du tout ce que ça va donner, mais vous êtes prête à faire tout ce qu'il faut pour plaire à cette personne. Il y a une rébellion de votre côté, il y a une notion de maintenir cette connexion. Bon, alors vous n'avez aucune clairvoyance sur cette personne, la suite, les sentiments, la légitimité de tout ça, mais visiblement l'autre ne veut pas s'amuser avec vous, ni sexuellement, ni de relation, ni du superficiel, de soirée, d'addiction, de trucs toxiques. Vous partez du principe qu'il est donc sain, très équilibré dans ses énergies, beau et visiblement dans certains combats, et peut-être les mêmes combats que vous. Et c'est pour ça que vous vous battez pour cette relation. Ok. On va faire un autre tirage. Et vous restez fiers et sûrs de vous.
quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a l'as de denier. Finalement, vous avez plutôt confiance dans votre réussite, dans la réussite de cette relation, et puis dans votre réussite aussi professionnelle, matérielle ou financière, liée ou pas, ou rien à voir avec cette relation, ou dans un nouveau départ de votre côté, ou dans la concrétisation de cette relation, ou la poursuite de cette relation concrétisée, démarrée, ou cette nouvelle étape entre vous. On a le valet de bâton. Parce que vous écoutez votre cœur et votre âme, et que votre cœur et votre âme déjà vous dit que vous aimez cette personne, et vous dit que cette personne vous passionne, cette personne vous intéresse, cette personne vous fascine, que ça coïncide avec vos passions aussi, avec vos idées, avec vos inspirations, vos aspirations, avec votre envie de réussir dans certains projets. On a les amoureux. Écoutez, vous êtes tout simplement amoureux, amoureuse de cette personne, mais je ne pense pas que ce soit une emprise. C'est pas l'état amoureux, du crush, de sous le charme, de je sais pas quoi. Je pense que c'est beaucoup plus réfléchi que ça, parce qu'il y a un rapport avec une réussite professionnelle, avec des ambitions, avec le fait que cette relation soit en même temps concrète, avec ce qui vous passionne, ce qui vous attire, ce qui vous anime, ce qui vous exalte, ce qui vous fait vibrer, tout en ayant une attirance pour cette personne. Mais vous n'oubliez pas qu'il y a d'autres protagonistes. Il y a peut-être d'autres protagonistes dans cette relation. Vous aviez pu avoir un autre lien avant, l'autre a pu avoir un autre lien avant. Les connexions gravitent énergétiquement, astralement autour de votre relation. Sinon, c'est des tierces personnes, sociales, familiales, professionnelles autour. En tout cas, vous faites le choix, vous aimez cette personne et vous faites le choix de l'aimer. C'est-à-dire que à la fois vous l'aimez et à la fois ça coïncide avec ce qui vous passionne et ce qui vous plaît et ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Et donc vous faites le choix de donner de l'eau au moulin de cette relation, de choisir cette relation et de l'alimenter. Envers et contre tout, tous et d'autres connexions, d'un côté ou de l'autre. On a le 2 de bâton. Ouais, vous avez comme choisi votre couple destiné, même si d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que alors quoi, vous n'êtes pas très heureux l'un et l'autre, c'est un intérêt financier, matériel, professionnel, de passion, de collaboration, de projet. Il y a encore des obstacles de communication entre vous pour faire avancer la relation, la situation. Il y a un peu une austérité. Peut-être aussi qu'il y a des parents de votre côté ou du côté de la personne et vous dites que peut-être que vos parents seraient pas trop d'accord pour cette relation. Il y a des questions de parents, ouais, de parentalité, là, ou peut-être des enfants pour certains. On a le monde. Je crois que vous en avez en fait strictement rien à foutre, pour parler clairement, parce que vous estimez aller vers une grande réussite avec cette personne, atteindre vos ambitions, vos objectifs, vos rêves d'enfant, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui vous attire, quelqu'un que vous désirez. Et du coup, c'est fini pour vous de faire comme veulent vos parents, les gens, les amis, la famille, dans le travail. Pensez que cette relation, même si tous les deux, c'est une relation un peu particulière où il y a aussi des intérêts, de projets et de passion et de mission commune. Ben vous pensez que ça va marcher et que ça va vous aider l'un et l'autre à accomplir des ambitions. On a le 4 d'épée. Vous êtes plutôt reposé parce que vous savez que c'est de l'amour. C'est pas qu'une relation d'intérêt. C'est pas juste oui, c'est pour l'argent, c'est pour le travail, c'est pour des passions communes, c'est pour être parent, pour faire comme veulent les parents. Non, vous êtes aussi amoureux, amoureuse de cette personne. Vous l'aimez, vous le désirez, et donc vous êtes assez détendu pour savoir que c'est un amour réel et pas que d'intérêt, et que donc le karma ne peut pas se retourner contre votre relation.
Vous êtes aussi plutôt détendu par rapport aux autres connexions karmiques qui pourraient graviter ou qui ont eu gravité autour de cette relation. Parce que soit de votre côté, elles ne peuvent pas importuner cette relation, être contre, soit de son côté, elles sont aussi réglées. Elles ne peuvent pas aller à l'encontre. Donc finalement, qui pourra se dresser contre votre relation? Le monde, la populace, le tout un chacun, le tout un venant. On a l'as de coupe. Vous savez que vous vous aimez, que vous êtes amoureux, vous le savez quand vous êtes l'un et l'autre ensemble, dans l'intimité, même si en apparence peut-être que vous ne l'êtes pas devant les gens, ou que l'autre ne l'est pas. Peut-être que l'autre ne l'est pas devant les gens parce qu'il peut être aussi timide, pudique. Alors on pourrait se dire non, c'est parce que devant les gens il veut pas se montrer. Peut-être aussi aime-t-il le respect des conventions sociales et aussi sait-il que les vrais amours sont détestés, jalousés et détruits et qu'il ne faut pas trop montrer son amour en pâture quand les gens ne le vivent pas. Ne vivent que des relations d'intérêt ou des relations sans passion. Très certainement. Donc il y a un nouveau départ amoureux entre vous dans votre vie. On a le 3 de coupe. Écoutez, on vous parle de belles choses à fêter, de retrouvailles avec cette personne. Et puis, il y a une question de retrouver les autres aussi. Il y a une question de retrouver le monde, les amis, la famille, les collègues, l'entourage, des gens, la fête, peu importe. Alors, il peut y avoir une histoire de triangulaire aussi. Mais je pense que vous savez que d'autres connexions sont certainement plus des relations sociales, amicales, spirituelles, professionnelles, que des relations amoureuses. Il y a des choses à fêter pour vous aussi. Dans le travail social, créativité, alors qu'il y avait des obstacles de communication, relation, projet. On a le 4 de denier. On vous dit que vous êtes en sécurité au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de la vie sociale, relationnelle et aussi dans cette relation avec cette personne qui vous protège, que vous retrouvez et qui vous protège dans cette histoire d'amour. Mais vous êtes aussi protégé des tierces, de votre côté, de son côté, et vous êtes aussi protégé karmiquement parce que c'est un véritable amour. Donc, on ne pourra pas reprocher que c'est soi-disant par intérêt, bien qu'il peut y avoir aussi des intérêts de projet, de passion de votre côté. On a le 7 de coupe. Malgré tout, vous êtes toujours un petit peu dans le flou ou dans le rêve. Vous ne croyez pas que vos rêves peuvent se réaliser et que les choses peuvent bien se passer, surtout à cause de l'entourage, parce que les gens soit jaloux, soit sont malheureux, soit sont critiques, soit pourraient vouloir détruire, jeter en pâture cet amour parce que ils ne le vivent pas eux-mêmes. Donc vous préférez rester peut-être prudent par rapport à cette relation et attendre avant de vous montrer au monde, aux gens, à votre entourage, amis, famille, travail, à l'un comme à l'autre. On a le roi de coupe. On vous dit que Dieu, pourtant, protège vos rêves et protège les véritables amours et les belles valeurs et les passions pour un monde meilleur. Et je pense que l'amour fait triompher les bonnes valeurs, les véritables amours. On vous dit que l'autre vous aime. Après, il y a une question de parentalité aussi. Est-ce que l'autre... Il y a toujours une question de famille. On a le 2 de coupe. Je crois pas. Je crois que l'autre préfère vous plutôt que toute autre personne. Des histoires de famille y compris. C'est peut-être véritablement la personne qui vous est vraiment destinée aux yeux de Dieu, de la source, de l'univers, etc. On a le 4 de coupe. Mais pourtant, vous vous ennuyez sentimentalement. Peut-être que ce soir, vous n'êtes pas avec cette personne. Ou que vous dites, bon ben voilà, ça va être la routine maintenant, on va s'ennuyer. Peut-être qu'on va être un vieux couple, c'est facile, on s'est trouvé, c'est destiné, c'est acquis, c'est protégé, tout va bien se passer. Bon ben voilà, c'est bon, c'est fini, on peut mourir tranquille et c'est l'ennui. Le 6 de bâton, je crois pas. Je crois que vous êtes... Il y a une notion de victoire, il y a une notion déjà de fêter la victoire avant de faire la soupe à la grimace quand même,
Parce que bon, vous avez longtemps attendu cette histoire d'amour, donc c'est comme pas cracher dans la soupe. Mais je pense qu'il y a aussi une notion de réussite d'autres combats à venir. À mon avis, l'histoire n'est pas terminée sur les épreuves que vous aurez à surmonter cette fois ensemble. On a le 9 de denier, mais a priori tout devrait bien se passer au niveau du travail, d'une indépendance, d'une liberté, d'un bien-être. Ouh, le 7 d'épée, la trahison. Ou pas. On a la reine de denier. Pour vous, oui. Pour l'autre, espérons qu'il soit du même avis que vous. C'est peut-être ça le risque. Pendant que vous, tout est serein et tout est clair, et l'autre vous aime-t-il vraiment ? Fait-il ça pour je ne sais quel intérêt, ou saura-t-il défendre votre relation devant tout le monde également, comme vous le faites ou le ferez? Et là, autant vous gagnez parce que vous, ce sera le cas, autant l'autre, ou pas, hein, ou alors l'autre ne le fera pas. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Bon, ben le dodo, bon ben c'est bon. Donc là, je fais des tirages pour des gens où vous êtes en couple destiné, réunis, c'est la personne qui vous est destinée, vous êtes en couple réel, concret, officiel, et fait pour être ensemble, et jusqu'à ce que peut-être la mort vous sépare, hein, qui sait. Le message est de feu, voilà ce que vous affirmerez à l'autre, ou à qui que ce soit qui vous poserez la question. On vous parle de vous affirmer, de parler franchement. Bon, il y a peut-être aussi de belles collaborations professionnelles ou amicales, et de parler franchement à ces personnes de ce que vous pensez. On a la reine de feu. On vous parle d'être en totale maîtrise et pouvoir dans votre situation. Relation, projet, sociabilité. On a l'as d'eau. Pour vous, vous êtes sûr et certaine que c'est votre couple destiné et votre seul et unique amour et grand amour, même si vous aviez pu croire à d'autres connexions précédemment. Pour vous, vous misez sur cet unique amour. Et il y a un nouveau départ amoureux entre vous. On vous parle aussi d'un nouveau départ dans la créativité, dans vos projets personnels. On a le valet d'eau. Il y a un nouveau départ dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose de créatif, artistique, personnel. Bon, pour certains, il y a une question, donc il y a un nouveau départ amoureux entre vous. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Ce tirage ne vous parle pas, il est temps d'aller rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, il y a un nouveau départ, il y a une question d'enfant. Bon, vous, le grand amour pour vous, c'est vos enfants. Ou c'est l'amour inconditionnel, c'est celui qu'on a pour son enfant, donc c'est avoir un enfant. On a le 5 de terre. Ah, alors vous pourriez avoir des problèmes de travail, de matériel, d'argent. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un nouveau départ qui vous plaît. Alors, ça vous plaît à vous, créatif, artistique, personnel. Ça ne plaît pas à d'autres. Vous ne le vendez pas, on ne vous embauche pas, vous n'avez pas de travail, pas de clients, pas d'argent. Ou c'est juste des peurs. Ou alors, dans ce nouveau départ amoureux, en fait, vous êtes rejeté, abandonné de l'autre. Vous vous sentez pas bien. Ou alors, une nouvelle rencontre, ça ne marche pas. Ou alors, les enfants, ça n'est pas complètement épanouissant. Donc là, il y a un problème matériel ou émotionnel ou une peur qui revient. On a le 3 d'air. En fait, vous dites que vous vous êtes trompé, que c'est pas la personne qui vous est destinée, que vous avez tout misé sur ce grand amour et qu'en fait, c'est l'autre, c'est quelqu'un d'autre ou c'est une nouvelle rencontre ou que vous ne serez jamais heureuse en amour, heureux en amour, que l'amour, ça n'existe pas. Ou alors, c'est les tierces. Vous vous inquiétez déjà des tierces personnes. Vous dites qu'il va y avoir un problème avec les enfants, la famille, les parents, les amis, les tierces, les ex-conjoints. Vous sentez déjà le roussi, quoi. On a le roi de feu. Bon, vous, rien ne vous importe tant que l'autre vous désire, tant que l'autre vous aime, tant que l'autre est là, tant qu'il vous le montre, tant qu'il agit. Donc vous continuerez d'affirmer que c'est lui votre grand amour et seul et unique amour, malgré les peurs ou malgré les tierces, parce qu'il vous montre son innocence et sa volonté d'action. Il y a une notion aussi de ne pas être un enfant pour vous, quelqu'un à sauver. Il sait aussi mettre des actions en place et des choses en place pour se sauver soi-même de tierces personnes. Dernière carte.
On a le roi d'air. Vous continuerez de vous demander si l'autre vous manipule. Vous pensez être en maîtrise totale de la situation, vous vous sentez quand même rejeté, abandonné, vous avez peur en tout cas de l'être. Et vous vous dites, en fait, l'autre me manipule, il a du désir physique, certes, mais il n'a pas la même vision de l'amour. Alors en fait, peut-être c'est un manipulateur, vous avez peur d'être trahi par l'autre malgré son désir montré et ses actions. Vous vous méfiez toujours. On a l'empereur. Pourtant, l'autre n'est pas prêt de bouger. Il veut rester avec vous et il est fier d'être avec vous. Et on a le 9 de feu. Mais vous attendez d'en être sûr. Vous vous protégez. On vous dit aussi qu'il y a une notion de reprendre votre pouvoir dans vos projets. Vous avez peur de vous tromper, d'avoir des problèmes matériels. Il y a une question de mettre une stratégie en place, d'être intelligent et de ne pas tout dire, de ne pas tout montrer, de ne pas tout exposer. Un nouveau départ qui vous plaît, mais peur de problèmes matériels. Pourtant, vous êtes en grande stabilité, mais c'est vrai que c'est important pour vous de vous protéger, d'être stratège ou d'être patient ou d'être organisé. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.